Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd, alhamdulillah. Nous continuons avec nos leçons concernant Coran, connaissance importante concernant Coran, nous chapitre mémorisation Coran. Alors, nous continuons, c'est un passage, une cause un petit peu d'un hafid, comment l'islam encourage nous pour qui nous mémorise le Coran. Alors nous continuons parmi un règlement qui concerne la mémorisation du Coran, c'est apprendre le Coran dans masjid. Apprendre le Coran dans masjid. Alors quand nous bouguons, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous bouguons ban sahaba radiyallahu anhum, alors ça c'est quelque chose qui les comme ça, les sahaba, je apprendre le Coran dans masjid. Alors nous avons un parmi un salaf Abu Raj'a, il dit تعلمنا القرآن في هذا المسجد يعني مسجد البصرة وكنا نجلس حلقا. Nous finissons apprendre le Coran dans ce masjid là, référence à masjid de Basra. Nous sommes assis en différents cercles. C'est comme ça qui sahaba radiyallahu anhum et salaf en général, je peux garder masjid vivant et je peux prendre comme quoi dire un travail, quoi dire une ibadat spéciale qui quoi dire je peux réserver ça pour masjid, malgré qui un monde n'est pas obligé à prendre le Coran dans masjid, mais comment dire une façon au masjid c'est réserve mémorisation du Coran pour faire aller dans masjid. Alors ça peut montrer nous premièrement qu'un musulman ne faudrait pas qu'il se relation avec masjid saisisse, on va dire phénomène sorti. Un musulman, les bizarres, il a une plus bonne relation avec masjid qui ça. Alors une façon qu'il améliore sa relation avec masjid, c'est les garden pour qu'il y a lire le Coran et il y a apprendre le Coran dans masjid. Et ça nous finit expliquer quand je suis dans le chapitre lecture Coran, veux-tu lire le Coran dans masjid et aussi veux-tu apprendre lire le Coran et faire hifz Coran dans masjid. Ensuite, on a révisé ce qui nous fait apprendre en quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît que le Coran c'est un livre qui nous besoin apprendre lire et en même temps c'est un livre qui, si nous fait négligence concernant ça, alors connaît qui vite un djimoun pour finir oublier ce qu'il ne connaît pas par cœur. Ça, il y a plusieurs hadiths là. Parmi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il dit وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. Celui qui connaît le Coran, si les lit pendant la nuit et la journée, les pour rappeler un hafid le Coran, s'il levé, il fait salat, il lit le Coran dans son salat, pendant la journée, pendant la nuit, il pour rappeler, les prophètes disent s'il n'a pas debout pour faire salat avec ça, alors il pour oublier. Donc, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il enseigne qu'un musulman, les bizarres, révise le Coran, et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne une façon qui nous est capable d'apprendre, ou de réviser le Coran, c'est dans salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il peut réviser le Coran avec Jibril alayhi salam, comment dans plusieurs hadiths, les mentionnés Ibn Abbas radiyallahu anhu, les dit كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. Jibril, tu peux venir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit de Ramzan. Jibril, tu peux venir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit de Ramadan. Et jusqu'à que ça mois je peux terminer, les prophètes, tu peux réviser le Coran par cœur avec lui. Les prophètes, tu peux réviser le Coran par cœur avec lui. Alors, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire le
Coran qui le connaît par cœur, et je vais réciter ça avec Jibril alayhi salam. Donc, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un prophète, je vais réviser le Coran, définitivement, un musulman, il n'est pas capable, comment dire, il est un peu terrible qu'il n'est pas nécessaire de réviser le Coran. Premièrement, il y a besoin de ça comme une ibadat. Réviser le Coran, c'est lire le Coran, c'est une ibadat. Deuxième, c'est important de réviser le Coran parce que sinon, un dimanche, il peut oublier ce qu'il les fins connaît. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Jibril, chaque année, je fais ma révision mon Coran une fois. Chaque année, Jibril, je fais ma révision mon Coran une fois. Ça l'année-là, je fais ma révision mon Coran deux fois. Ça l'année-là, je fais ma révision mon Coran deux fois. Mais pas trouve rien, les compétents pas trouve rien pour ça, excepté qui mon amour fin fini à approcher. Excepté qui mon amour fin fini à approcher. Donc, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque année, je peux terminer le Coran, révision avec Jibril alayhi salam pendant la nuit. Et l'année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour quitter sa dunya, il y a dernière année, dernier Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite le Coran deux fois avec Jibril. Donc, il est important qu'un musulman révise le Coran. Déjà, nous trouvons que dans Ramadan, c'est il y a l'occasion pour réviser le Coran et surtout pendant la nuit. Surtout pendant la nuit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. L'exemple de celui qui écoute le Coran, les combien de personnes qui ont un chameau qui les fait attacher, s'il les veille, il pourrait tenir, mais s'il les log, je peux aller. Alors, ça c'est un exemple qui est en arabe, je peux comprendre bien, si chameau ou pas veiller bien, alors vite, vous finissez, allez, alors comme ça même, Coran, si nous n'avons pas révisé, vite, vous finissez, allez, et dire, un musulman, il ne faut pas y croire, comment dire, les parents Allah service qui mémorise le Coran et ou bien même les grands sont maman sont pas service qui finit pas le Coran mais un dimanche si Allah t'a fini le Coran comme un cadeau alors les bien considérer ça comme un cadeau et un cadeau veut dire n'importe quel moment un dimanche il peut montrer qu'il n'est pas payé qu'on valait ce cadeau là qu'on est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit ça. Ensuite la question, est-ce qu'il oublier Coran qui nous fait apprendre un péché ou bien non? Alors, il y a des hadiths basant là, il y a certaines qui disent pas un péché, un grand péché. C'est-à-dire hadiths عند trouve Abu Daoud عرضت علي ذنوب أمتي péché de mon ummat, un péché de mon ummat finit présenté à moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. Et ben, péché de Mohammed finit présenté à moi, on ne trouve aucun péché plus grave qu'un surah ou bien un ayat depuis le Coran, qu'un djimoun qui gagne ça comme un cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il vient oublier ça. Donc, ce hadith-là peut mentionner qu'il était un djimoun qui gagne un ayat Coran ou bien un surah depuis Allah comme un cadeau. Il dit Allah t'a facilité pour mémoriser sa ayat-là, pour mémoriser sa surah-là. Ensuite, il vient oublier ça. Alors, basant le hadith-là, les prophètes peuvent dire, les passés c'est un péché. Les prophètes disent, quand Allah présente, moi, pas un péché. Il ne faut pas trouver un péché plus grave que ça péché-là. Et dans l'autre, ما من رجل يتعلم القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجدم. Alors, une personne qui les fin apprendre le Coran et ensuite les fin oublier les fin faire négligence car les fin oublier sa surah là. Celui qui fait ça, alors jour Qiyamah, quand les besoins Allah subhanahu wa ta'ala, comme un ajdam, quoi, j'ai fait une coupe
ce n'est on va dire fin coupli et il n'a pas un jimun qui so on va dire so l'écho l'écho normal qui fait parce qu'il y a un jimun qui fin contre le Coran et les fin faire négligence concernant sa Coran. Mais ça, des hadiths là, tous les hadiths, c'est des hadiths faibles. C'est des hadiths faibles. Alors, ben, ulama dit, ben, un hadith qui fait une mention, qui néglige, oublier Coran, qui nous fait apprendre, c'est un péché. Ben, un hadith qui fait une mention, oublier Coran, qui nous connaît, surah qui nous connaît, ayat qui nous connaît, oublier, c'est un péché. Mais définitivement, les vins qui étaient façon qui fait oublier, façon qui fait oublier, c'est un démon. Les films oublier parce que ce mémorisation fait, ou bien les films oublier, vraiment, il n'y a pas gagner le temps pour réviser. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas pour dire quelque chose trop à blâmer. Mais c'est un démon pas négligence, négligence, les films oublier. C'est qui tu connais. Alors, définitivement, là, ce cas, il n'est pas pareil. Comment ça? Cas de sa première dit, le comité fatwa l'Arabie Saoudite, il dit, من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثم. Celui qui mémorise une partie du Coran et ensuite il oublie par préoccupation ou bien l'inattention, alors il n'est pas pour un péché. وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, un hadith qui fait mention menace pour menace envers celui qui les ticone une partie du Coran et ensuite il fait oublier. Alors sa menace là, il n'a pas authentique depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'autre mas'ala concernant mémorisation Coran, c'est ce qui nous passe la semaine passée concernant un jimon, les bisins évite dire concernant ayat qui li déjà connaît, surah qui li déjà connaît, les bisins évite dire qu'était, les bisins évite dire m'offin oublier ça, alors qui li peut dire, il dit Allah fin fait moi oublier ça, Allah fin fait moi oublier ça, alors peut-être sagesse derrière ça, c'est quoi dire un jimon quand il peut dire ça, les ressentis qui li pas le nez pour lui ça. Les ressentis qui pas un le nez pour lui ça Allah subhanahu wa ta'ala fait toi oublier ça surah là pas dire mon oublier tel surah pas dire mon oublier tel surah comment dire une petite chose léger quand nous dit Allah il fait moi oublier ça alors il paraît comment dire pour qu'il nous l'a pas pensé comme une petite chose léger il nous ressenti comment dire il pas le nez c'est la honte un déshonneur quand tu connais une surah ensuite il vient oublier ça surah là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي كما les vilains un jimunjia mufimbliye tel ou tel ayat le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit بل هو نسي mais en vérité fin fait oublier en vérité fin fait oublier Allah fin fait oublier apporté par Aïcha radiyallahu anha elle dit سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. عائشة رضي الله عنها dit le prophète صلى الله عليه وسلم pendant la nuit l'internet dit peut dire Coran il peut dire une surah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a un pitié au sajimoun là. L'infirme rappelle tel ayat que Allah te fait m'oublier. Que Allah te fait m'oublier. L'infirme rappelle tel ayat que Allah te fait m'oublier. Alors, vraiment nous trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'un humain, il est arrivé qui était, il est arrivé oublié. Et déjà, nous trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé. Oublier un ayat, il pas dire moi oublier, mais les fins dire Allah fin vraiment oublier ça ayat là. Dernière explication pour de ce chapitre là, Hifz al-Qur'an, c'est différents
conseil, un principe qui nous besoin prend en considération, nous besoin respecter, afin qu'il nous capable de mémoriser nos Coran. Quand nous disons ça, passé, quand nous cause mémorise Coran, nous pouvons vivre premièrement, nous devons hafiz Coran, un bon hafiz. Les pas recevoir un bon hafiz, au moins un hafiz, qu'on est pas mal. Les pas recevoir un hafiz pas mal, même un hafiz casse-cassé, pas fait, alhamdulillah. Si les pas un hafiz casse-cassé au complet, au moins, comment dire, ils connaissent certaines ban surah, ils connaissent certaines ban surah. Lipan kapawin dah degré qui kaja mo kon des para poke sa trois para poke di pas kawin sa niveau là. Au moins il a sa ibadat là dans la vie. Au moins il a sa ibadat là dans la vie et en vérité il a l'effet le insan sur la vie surtout azoji comme un démon n'est pas pour capable dire il pas gagner temps c'est juste lui réalise quand tu fois qu'il get so potable. Quand tu vois qu'il check message, il check WhatsApp, il get ici, il get là-bas, si il garde 10 ça même le temps potable là, il garde 10 ça même le temps, pas plus que ça, pour des ayats par jour, chaque jour il va prendre des ayats par cœur. Chaque jour, il va prendre des ayats par cœur. Pour vivre dans ça, comment dire, il est toujours dans ça, quoi dire, dans sa train là, dans sa l'équipe là, il va comment dire, moi, pénahim Coran dans la vie. Ça, il n'est pas joli. Ça, il n'est pas joli. Alors, premièrement, c'est un conseil concernant le Coran. Premièrement, nous l'intention. Et ça, quand nous connaissons l'intention, c'est la base de l'islam. L'intention, c'est la base de l'islam. Si nous disons la différence entre un mu'min et un munafiq, si nous disons la différence entre un mu'min et un munafiq, qui est sa différence là, ça? La différence principale, c'est l'intention. La différence principale, c'est l'intention. Un mu'min, il peut pratiquer ce din avec une intention sincère envers Allah, tandis qu'un munafiq, il peut pratiquer ce din, mais sur l'intention, il n'a pas bon. Alors, comme ça même, apprendre le Coran, nous pas apprendre le Coran pour qu'il nous participe dans une compétition, nous apparaître dans la gazette, ou bien nous gagnons un cadeau, ou bien nous gagnons pour voyager, ou bien les autres quelque chose qui est capable dans l'esprit du monde, mauvaise intention, mauvaise intention, il n'est pas correct. Pas veut dire qu'un monde termine sur ou bien il peut terminer sur il n'est pas pense dans la direction là, mais il y a une différence entre servir ça comme un moyen pour motiver nous, pour qu'il nous connaisse nos niveaux, servir comme un moyen, et déjà c'est mon objectif ça. Ça définitivement il n'est pas, il est haram, il n'a pas, un musulman il n'a pas fait ça, qui moi je peux apprendre le Coran, je peux participer, et je peux gagner un cadeau, je peux gagner pour voyager, je peux gagner l'autre, ou bien je peux quoi dire, quand il y a un nikah, je peux dire les autres nikah. Alors définitivement ça il n'est pas correct, ça il n'est pas correct. Mais si un Jimoun, il peut apprendre le Coran, il peut terminer ce hifz, il peut trouver que c'est un moyen, vraiment il y a un moyen, vraiment, il y a un moyen, une compétition, alors vous faites des efforts qui m'ont qualifié dans sa compétition là, vous faites des efforts pour le premier, vraiment il peut améliorer un hifz un Jimoun, définitivement, il améliore hifz un Jimoun. Tout ce qui est un Jimoun, il peut apprendre quelque chose, un Jimoun, il peut apprendre un examen, c'est différent. Alors, première question, nous dit concernant le Coran, nous l'intention. Apprendre avec une bonne intention. Corrige l'intention derrière le Coran. Deuxième, nous faisons beaucoup avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce qui nous est là, c'est Allah Rabbul Alamin qui vient de nous. Et Allah Rabbul Alamin est capable d'arracher ce qu'il vient de nous. Allah est capable d'augmenter ce qu'il vient de nous. C'est vrai. Allah vient de donner une capacité, l'intelligence, une capacité de mémorisation. Est-ce que ça veut dire impossible augmenter dans l'intelligence, augmenter dans la mémorisation? Non, il n'y a rien qui dit ça. Fais-le avec Allah, Allah augmente mon intelligence, ou Allah augmente mon capacité de mémorisation, ou Allah augmente l'intelligence de mes enfants, ou Allah augmente la capacité de mémorisation de mes enfants. Et veut dire, c'est un doigt et il y a une petite chose qui est possible. Alors, on dit, on a besoin faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça aussi, c'est si un musulman sincère, les montrer qu'il dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'un dit, on a doigt dans la vie, c'est un dit qui a une relation avec Allah,
Un monde qui pas fait doigt avec Allah, il y a un monde qui paie une relation avec Allah. Un monde qui n'a pas une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Définitivement, un monde qui n'a pas une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait s'éloigner, il pourrait aller depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est nous faire des efforts pour terminer nos hifz plus jeune possible. Pas dire, moi j'ai 17 ans, 20 ans pour terminer. Moi, c'est pas 20 ans, 30 ans pour terminer. Plus nous peut grandir, en vérité, plus nous peut vieillir. Plus nous peut grandir, plus nous peut vieillir. Et ça, tout le monde qui finit vieillir pour témoigner. C'est pas mon cas de témoignage, bien non. Mais tout le monde qui vieillit, capacité mémoriser, li diminuer. C'est une petite chose qui est naturelle. Vieillesse, une petite chose qui est normale. Et un monde n'est pas venu vieillir, il a 17 ans, aujourd'hui 40 ans. Non. Mais tous les jours nous vieillissons. Tous les jours nous vieillissons. Alors quand tous les jours nous pouvons vieillir, nous pouvons aller même. Mais plus nous tôt pour terminer le Coran, nous pouvons plus mettre nous dans la difficulté. Nous pouvons plus mettre nous dans la difficulté. Et plus bonheur nous apprendre, surtout nous enfants, comme nous avons des enfants, des ans, les frères, une phrase au complet, c'est pas avec ce virgule, avec ce point, ce phrase au complet. Est-ce qu'ils sont vraiment narcissiques? Quand tu fais une phrase, tu veux dire, mon sorti depuis là, ça, mon ferme la porte, mon monte là-haut, mon descend en bas. Est-ce qu'il y a une maman qui montre aux enfants faire phrase à la là? Non. Comment les enfants là, ils connaissent? Ils entendent, ils passent par le vocabulaire, ils font une phrase au complet. Alors, comme ça même, nous, les enfants, et plus bonheur nous faire mémoriser le Coran, les plus faciles pour nous. Les plus faciles pour nous. Les vrais, nous avons un système pays faire que nos enfants, pré-primaire, primaire, secondaire, alors ça les retarde les choses définitivement, mais pas veut dire qu'ils ne sont pas capables, pas possible, difficile, non. Au contraire, si nous pouvons réfléchir, nos enfants 5 ans par jour l'école, alors, nous ne pas dire il y a temps par jour Coran, non, nous disons juste demi-temps par jour Coran. Alors, parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui chose là, les pour souffrir. Et l'autre, c'est choisir un lait approprié et une place appropriée. Un lait approprié, une place appropriée. N'importe qui étude ça, un dimanche, il besoin connaître qui les fait. Par exemple, un dimanche, il y en a pour écrire, par exemple, un dimanche, il y en a pour préparer une réputation. Un dimanche, c'est pas, il peut préparer une leçon. Un dimanche, il peut préparer une réviser au Coran. Chaque petite chose, il y a un lien qui est meilleur faire ça. C'est un dimanche, il peut garder sur révision Coran, 10 avant l'eau. Qui va faire? Jamais il va réviser le Coran. Jamais il va réviser le Coran. Parce que ça là peut dire il dormir, et il y a une petite chose qui peut dire dormir. Il dormir, t'as pensé, il va dormir bien. Mais par exemple, un dimanche, les gars, ça n'est pour qu'il écrit, il peut checker, il peut rester ici, il peut ça. Là, il n'est pas capable de faire. Alors, c'est ça que Banoula m'a dit. Mémorisation, quand on peut mémoriser le Coran, ou choisir un meilleur lire, lire Fajr, avant Fajr, après Fajr, un lire, comme on dit, où la tête n'est pas encore remplie avec tout les causes qui ont entendu pendant la journée, tout les tracas qui ont traversé par ça pendant la journée. Le dimanche, quoi, sur la tête frais, nous commençons avec Hifz al-Qur'an. Et surtout quand Fajr bonheur, Fajr peut terminer, je ne vais pas laisser trop bonheur, même s'il peut terminer 5h, un papa et une maman les attrapent ses enfants. 5h à 5h30 tous les jours. Qui ça pour déranger dans la vie de ses enfants-là? Non. Tu besoin de lever Fajr ou bien non? Besoin de lever. 5h, Fajr fini. Mais 5h à 5h30 tous les jours, il n'est pas pour déranger. Non, et dans ma malade, papa là sur la vie, ni dans les enfants là sur la vie, tous les jours, comment peut commencer? Alors, commence avec mémorisation Coran. C'est un lire approprié et une place appropriée aussi, définitivement.
pas une place surtout comme nous dans l'époque, une place que notre frère peut jouer à iPad ou bien le computer ou bien une place que comment dire pour prendre sur l'attention. Les bien une place tant qu'à va guider, ben rien qui peut prendre sur l'attention parce que le Coran quand nous peut mémoriser, les important qui comment nous pouvons dire nous guetter nous lire, nous guetter le Coran même nous lire. Et ça c'est rien qui beaucoup mes enfants faire. Je pas guette quantité qui besoin. Je pas guette quantité qui besoin. Ça ayat là. Je n'y ai des coups, 3 coups, il rentre dans la tête. Quand je viens aller, comme nous connaissons, Cheikh Abdul Muhsin Qasim, Imam Medina. Il écrit un article, comment mémorise Coran. Comment mémorise Coran. Qui c'est qui peut connaître? Hein? Comment? Lire qui vient un coup. Lire ayat là 20 coups. Ayat N. Fini ayat 1 20 coups, lia ayat 2 20 coups. Fini ayat 2 20 coups, ayat 3 20 coups, ayat 4 20 coups. Lia ayat N à 4 20 coups. Alors, comme ça, qui vous pouvez un hafiz, un bon hafiz, un bon hafiz. Alors, définitivement, ce qui nous peut, pour nous mémoriser le Coran, si nous pouvons presser, nous pas pour récit. Nous pas pour récit. Un dimanche, il ne faudrait pas les presser. Et chacun, ça est important. Chacun a besoin de sa capacité. Et ça n'est pas un tour là-dedans. Pas dire, lié en comparaison avec l'autre. Parfois, grand frère avec petit frère, grand sœur avec petit sœur. Pas qu'un droit comparer. Parce qu'elle a chacun une capacité. Elle a chacun une capacité. Si un grand frère, il est capable de mémoriser 10 ayats, petit frère est capable de mémoriser 10 ayats. Ou bien, grand frère est capable de mémoriser 5 ayats, petit frère est capable de mémoriser 10 ayats. Pour dire, pas moi, en tant qu'un papa, je dis, l'autre a mémorisé 10, 3, 6, 5. Oui, nous disons quand même motivation. Mais c'est à l'intérieur de nous, nous disons qu'on est qu'elle crée du monde qui est avec différence. Elle crée du monde avec différence. Oui, quand j'ai crié pour grand garçon, c'est pour grande fille, le taper apprendre 5 ayats, tu peux apprendre 6 ayats. Comment dire? Une motivation. Mais c'est mal à l'intérieur des gens, bien qu'on est non. Allah crée du monde avec différence. Allah crée du monde avec différence. Alors, un papa, il a besoin d'une capacité sous enfant. Et un monde lui-même, il a besoin d'une sous-capacité. Sous-capacité, quand je dis, voilà, Cheikh Yahya Ahmed al-Najmi, un plus grand alim qui existe dans l'époque, ma Cheikh Mbazam, qui donne un titre mufti dans ce quartier, ça, quoi, mufti ça quartier là, ça. Mais quand il disait qu'il dit, j'ai un camarade, les concernant la mémorisation, je fais battre, moi c'est pas qualité. Mais mon professeur, il dit, tu es capable de battre dans la mémorisation, mais pas dans compréhension. Pas dans compréhension. Alors ça aussi, il y a comment il y a ces maths? Il y a des gens pour les mathématiques, pas une sixième ça. Pour les pas une sixième ça. Il a fait trop d'élo ça. Et il est capable malin comment malin. C'est moi comment rire mathématiques là. Là, les carottés, tout a été carotté. Qui fait, est-ce qu'il y a une question? Elle crée du monde dans sa façon là. Elle crée du monde dans sa façon là. Alors, il y a des gens qui sont bons dans quelque chose là, ils sont pas bons dans l'autre qui chose, il n'est pas bon dans l'autre qui chose. Alors, un dimanche, il a besoin de sa capacité. Si il ne connaît pas, il va prendre un passeport. Il va prendre un passeport. Si il ne pas prendre un passeport, pas forcer. Apprendre à moitié passe. Afin que, quoi dire, nous, d'après nous, nos capacités. Donc, parmi, choisir une place appropriée, un lait approprié. Une place appropriée, nous disons ça même. Une place que pas pour Achia ou pour un garçon, mais il est placé dans masjid. Mais il est placé dans masjid, définitivement. Il y a l'ibadat, tant qu'il y a dans masjid, on se fait doigt pour lui. Alors, et c'est un dimanche, les temps, il n'est pas gagné pour traverser dans masjid. Alors, il vient poser question, quand qui s'en a qui pour garder masjid vivant, qui s'en a qui pour garder masjid vivant, et qui s'en a qui, comment dire, pour. Sinon, qui est au sunna, nous n'a pas gardé nos masjid vivants. Alors, définitivement, c'est pas une bidati qui, je pour dépasser nous dans ça, qui chose.
Ensuite, une petite chose qui est bien importante concernant le Coran, c'est nous n'avons pas nous pas commence à mémoriser une phrase, excepté que nous finissons avec nos professeurs. Nous finissons lire avec nos professeurs. Alors, nous lisons, nous récitons avec lui. En d'autres mots, nos professeurs nous garantissent qu'ils nous bien lire. Nous bien lire, oui, et te lire sans erreur. Et ça, traduit dit comme ça. Traduit les comme ça. Un jour, quand les connaît 10 traduits, 10 règlements traduits, quand il peut lire, il peut trouver il y a zéro erreur dans sa lecture. Quand sa connaissance traduite augmentée vient 20, là, il trouve qu'il se fait erreur dans sa lecture. Il trouve qu'il se fait erreur dans sa lecture. Mais tant qu'il se traduit, quand nous connaissons, à différents niveaux, il y a ce qui fait mais un dimanche, quand ce niveau traduit, il arrête un niveau, il peut lire, il va pas trouver rien. Les amis, je ne peux trouver rien quand il peut lire. Il peut trouver qu'il peut faire, il peut lire bien. Il peut lire bien. Mais quand il peut lire avec l'autre, là, il peut connaître so erreur. Il peut connaître so erreur. Et ça, on peut dire pour moi-même, il y a une erreur qui me fait dans lecture, dans lecture, le côté du monde qui est plus proche avec moi, il vient de me faire erreur là qui m'a fait connaît qui c'est un erreur dans la lecture. Ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle apprendre depuis une seule copie mushaf. Apprendre depuis une seule copie mushaf. Et il y en a différents. Le Coran imprimé l'Inde, le Coran imprimé l'Arabie, le Coran imprimé sur Dubaï, l'autre. C'est-à-dire que si nous commençons avec le Coran, l'Arabie, nous restons avec sa même copie là. Au contraire, il y a dit, pas question de sa même copie là, non, sa même moussaf là. Pas prendre un moussaf ici, un moussaf là-bas, non. Mais malgré que même copie, apprendre dans un seul. Apprendre dans un seul. Qui fait que nous dit, quand Dieu peut mémoriser, c'est quand il peut lire, il est supposé peut trouver ce qu'il fait apprendre. Alors, s'il reste avec un seul copie, Coran, ça peut aider. Et ensuite, c'est quand on dit lire en quantité, cher le Qasim, il dit lire 20 fois un ayat, 20 fois un ayat. Alors, il faudrait qu'on ne comprend pas ça, il faudrait nous lire en quantité. Et quand on dit apprendre mais bien, au lieu qu'il nous essaie d'apprendre beaucoup avec, et l'autre petite chose concernant un adab, un règlement, apprendre le Coran, c'est parat en jour. Parat en jour. Comment rat un jour, rat 2 jours, rat 3 jours, il est fini. Pas pour apprendre jamais. Fini? Il n'est pas pour apprendre. Fini la vie. Alors, il y a un important. Quand dit il n'est pas rat un jour. Il n'est pas rat un jour. Si pas capable d'apprendre quantité qu'il peut apprendre, au moins la moitié, ça quitte chose à mais pas laisse un jour traverser. Et ça, pour l'habitude de dire, Saint-Dimoun, il prend comme un principe. Rentre dans masjid, les Fajr, quand Azan peut donner, entre Azan et Iqama, il y a 15 minutes. Ça, 15 minutes, il y a une réserve pour lire sur le Coran qu'il est là pour apprendre, pour qu'il y a une page, il y a 10 fois. Pendant la journée, il reste resté. Alhamdulillah, il est capable d'apprendre pas, alors ça nous dit, il n'est pas dérange nous non, on dit les bonheur et il a fait ce fajr, bonheur, il est capable de réviser le Coran, apprendre ce Coran. Et l'autre, comment nous finissons apprendre dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, lire ce que nous finissons apprendre dans salat, lire ce que nous finissons apprendre dans salat, ça c'est une meilleure façon pour qu'il nous garde nous hifz. Alors c'est ça un petit peu. Certains règlements concernant Hifz. Alors là, on arrive chapitre règlement concernant Mushaf. Règlement concernant Mushaf. Vous pensez, c'est même dernier chapitre. Ensuite, non, on a Sajda Tilawa. Sajda Tilawa est un peu long là. Et quand on peut terminer règlement, quoi belle Mushaf, là nous avons règlement Sajda Tilawa. Ensuite, nous laissons demain, de continuer les leçons qui étaient mariage, boajité. Nous avons boajité là, nous avons pas boajité. Là, mercredi pas pour une leçon arabe cette semaine là, nous avons shura.
ça samedi-là, mais on commence un nouveau leçon, les merveilles des Jannat, Inch'Allah. Subhanakallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu